Si la parole est une expression forte de la vie, si la communication est indispensable pour la transmission de la vie, pour l'entretien de la vie, nous comprenons que un homme qui ne parle pas et qui n'entend pas est bien diminué. Une manière de nous dire qu'il ne vit pas. Comment vivre lorsqu'on est une personne humaine si on n'entend pas, si on ne parle pas? Mais attention, de paroles, il en existe plusieurs sortes. Jean est l'évangéliste qui nous présente le Christ, Jésus, comme le Verbe de Dieu. Et c'est le Verbe créateur. Parole, en hébreu, davar, se traduit aussi par événement. Et donc, celui qui n'a pas usage de la parole articulée peut tout de même parler par des gestes, par le regard, par sa présence. Il s'exprime, il parle, il transmet quelque chose, il communique. Toutes ces actions ont leur source en Dieu. Lorsque Dieu appela à l'existence tout ce que nous connaissons, et même ce dont la connaissance nous échappe dans l'univers, Dieu a parlé. Je m'imagine mal voir Dieu dans un corps d'homme ouvrir la bouche et parler. Il y a le langage de Dieu et il y a le langage propre à l'homme. Mais là où l'homme rejoint Dieu, c'est lorsqu'il accomplit la parole. Parole, événement. Parole, action. Parole, vie. Vivre, c'est être en mouvement. Les scientifiques le diraient mieux que moi. Comment peut-on vivre si on n'est pas en mouvement? La respiration est un mouvement. Le regard, la parole articulée, mais des actes que nous posons montrent que nous sommes en vie. Voilà pourquoi le message que Marc nous livre aujourd'hui, à travers ce comportement de Jésus, nous renvoie à la création pour affirmer, non pas avec des mots seulement, puisque Jésus va interdire aux témoins de ce qu'il a accompli, il va leur interdire d'en parler. Et eux, pour montrer qu'ils sont vivants, ils vont en parler. Ils vont s'émerveiller, ils vont le dire. Et dans ce contexte-là, dire, c'est vivre. Mais non pas vivre parce que nous le voulons, vivre parce que nous recevons notre vie de Dieu, parce que nous apprenons à mieux connaître Dieu et finalement nous apprenons à aimer. S'il faut retenir quelques points importants que nous propose la liturgie de la parole de ce 23e dimanche ordinaire, je dirais, il y est question de guérison à deux niveaux. Guérison sur le plan spirituel, social, moral. Et c'est ce que nous découvrons dans la première lecture, aussi bien dans la première lecture que dans la deuxième lecture. Guérison lorsqu'une situation d'injustice est prise en charge pour que justice soit rendue. Ceux qui sont socialement et économiquement forts
et qui écrase ceux qui sont fragiles socialement et économiquement. Dieu décide de mettre un terme à cela et c'est lui-même qui va agir. Mais Dieu, il agit alors qu'il n'a pas de corps matériel. Comment agirait-il? C'est là où nous intervenons. Il agit en nous, à travers nous, pour nous. Soyons des instruments fidèles qui servent la présence de Dieu, qui servent l'amour de Dieu, qui transmettent la vie de Dieu à travers des actes qui révèlent la grandeur de Dieu. La présence de Dieu parmi les hommes, c'est ce que le Christ a manifesté dans sa vie mortelle. Le deuxième sens, le deuxième niveau de guérison, c'est bien la guérison physique. Et on voit Jésus usant de ses sens. Il voit cet homme, il le prend, il le touche, il va même plus loin dans son intimité, l'intimité de cet homme, avec ses doigts, toucher ses oreilles, et plus loin encore, avec sa salive, il va toucher sa langue, pour nous dire que rien de nous, rien en nous, ne peut échapper à Dieu. Et s'il veut nous transformer, il le fait au niveau le plus intime. Mais pour s'en apercevoir, pour le recevoir, ce don de la présence de Dieu et ces diverses actions divines, il nous faut nous ouvrir. Ouvre-toi. Ouvrons-nous pour laisser passer la présence de Dieu sous forme de lumière, sous forme de justice, sous forme de guérison à tous les niveaux de notre vie. Prions pour cela. Amen.